Christophe Masek, reprise après une journée de trêve qui a dû faire du bien. Comment vous avez retrouvé vos joueurs? Très bien. Voilà, on sort d'une défaite à Agen, mais une défaite qui est malgré tout porteuse d'espoir, parce qu'on a vu de beaux comportements des gars qui continuent à s'accrocher partout, donc c'était bien. Des conditions difficiles. On a joué au ballon quand même, on s'est fait beaucoup de passes, on a créé du jeu, on a une bonne deuxième mi-temps, on est dominateur. Peut-être pas récompensé sur les efforts qui ont été faits pour au moins prendre un point bonus, qui me semble aurait été mérité. Oui, c'est un peu le regret qu'on peut avoir après cette 18e journée, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité, mais on n'arrive pas à concrétiser au classement des points précieux. Alors le classement, quelque part, peut-être je vais vous choquer, mais c'est pas trop ce qu'on regarde actuellement. On est vraiment dans la construction. Donc après avoir centré notre effort sur la défense, depuis quelques mois avec Mani, on travaille sur le système offensif. C'est vrai peut-être qu'on est un peu dans l'excès parce que ça joue beaucoup et que ça manque d'efficacité. Donc aujourd'hui on est en train de régler ça, d'être capable peut-être d'un peu plus d'alternance et tout en osant, en prenant des risques, en se faisant des passes, en faisant vivre le ballon. Et voilà, on espère que effectivement on va arriver à un match abouti. Oui, parce que là, l'occurrence avec la venue de Dax, on sait un peu à quoi on s'attend. C'est un pack solide qui se bat, qui va chercher, qui a beaucoup de courage et d'efficacité. Donc il va y avoir un gros combat devant. Et c'est de là que ça peut s'enchaîner sur les options de jeu que vous voulez mettre en place dans le déplacement. Alors d'abord, Dax, il faut leur rendre hommage parce que c'est une belle équipe. Ils sont à l'image de leur manager. Donc voilà, ils sont guerriers, ils sont agressifs, ils sont effectivement très très solides devant. Pour les avoir joués deux fois, une fois l'année dernière et cette saison au match aller, on a été sacrément secoués. Donc on a relevé un gros défi face à eux. Et après, c'est vrai que si on arrive à faire jeu égal en conquête, peut-être qu'on pourra lâcher quelques ballons et essayer d'être efficace et de marquer des essais. Alors sans présager de ce qui va se passer à Dax, Potiguer est parti pour des raisons familiales pour soigner un malade dans sa famille. Il est revenu en Afrique du Sud, c'est un peu un maître à jouer et un organisateur du jeu de Dax. On va retrouver Romain Lacoste qui est un peu plus joueur. Vous avez approché quelque chose de particulier par rapport à ça? Non, pas du tout. Pour être honnête, je ne suis pas inquiet pour Dax. Voilà. Ils vont toujours trouver des solutions, ils en trouvent et des bonnes. Là, ils mettent leur troisième milieu centre qui est un perforateur énorme au centre. Voilà, parce qu'ils ont quelques blessures, ils ont de nombreuses blessures, mais malgré tout, ils trouvent des solutions et ils gagnent. Ils sont efficaces, ils gagnent. Ils ont gagné La Rochelle. Donc nous, on va peut-être se concentrer sur nous, sur l'alternance, voilà, on a beaucoup joué sur la largeur, mais peut-être être capable de jouer aussi dans l'axe profond pour après les contourner. Mais il faut que nous, on arrive à trouver plus d'équilibre dans notre jeu. Si on arrive à trouver de l'équilibre dans notre jeu, on posera des difficultés aux défenses et on sera plus efficace. Alors au niveau de l'effectif Viterrois, on en est où? Mais l'effectif, c'est le même. On a toujours nos blessés de longue durée, que sont Wouter Moore, Rémi Martin et Romain Asensi. Romain qui risque de revenir au mois de mars. Et après, on fait avec notre effectif. Et on a des joueurs qui se battent et qui montrent qu'ils sont à la hauteur et qui méritent d'être en Pro D2. Je dis ça parce qu'on avait Thomas Fournil qui avait pris une grosse béquille à Agen en fin de première mi-temps, il est rétabli. Donc Thomas est rétabli et sera titulaire à l'ouverture ce week-end. Donc on peut envisager une équipe qui sera composée comment? Il y aura le Landais Fernandez, Marco Pinto Ferrer, Beka en deuxième ligne, Benjamin Deschartres, Pierre Caillé, Marc Bagette, Hamza Zouer et Swaneto Evalou qui fait de belles performances à l'extérieur et que je voulais récompenser. Ensuite donc Jérémy Chaput, Thomas, Jo, Denré Gerber, Seb Max, Conrad Marais, Jean-Baptiste Peyras et de pense remplaçant il y a Charlie Mallier et Thibaut Bisman pour les trois quarts, alors que devant il y a Gabi, Boca, Elvis Lévy, Momo Oudami, Clément Pou, François Ramoneda et Toua Manoa. Je serais presque tenté de dire qu'on est à
à un tournant du championnat, en ce moment où se dessinent beaucoup de choses, en haut et en bas d'ailleurs. Un bon résultat contre Dax serait bienvenu. Ouais, il ne faut pas oublier que l'objectif c'est quand même le maintien. Il est loin d'être acquis, donc il est évident qu'il faut gagner. Et après, comme on sait qu'on est dans la construction, vraiment on a envie de faire autre chose, de proposer autre chose comme rugby, et que ce soit aussi un rugby qui gagne et qui soit efficace. Donc voilà, il faut oser, il faut entreprendre et il faut gagner. Donc voilà, si on arrive à ça, je pense qu'on satisfera tout le monde, les joueurs, nos dirigeants et bien entendu nos supporters. Bien sûr. Alors, comment vous avez senti les joueurs ces derniers jours? Parce que là, c'est maintenant que tout va se jouer dans le cadre de ce match samedi soir à 18h30. Bon, je les sens bien, ils sont appliqués et ils sont peut-être aussi revanchards parce qu'ils ont pas la mémoire courte, et s'ils avaient la mémoire courte, on est quand même là pour leur rappeler les piètres performances qu'on a fait à Dax, et je les sens un petit peu revanchards, donc j'espère qu'il y aura la victoire et avec un match abouti. Ce ne sera pas de trop, merci.